Ce matin, on vous présente la 7e édition du Gala honorifique de l'Ordre du Bleuet, l'édition 2016, bien sûr. Pour nous en parler, deux membres de la Société de l'Ordre du Bleuet. On reçoit le président, M. Michel Bonneau, et le trésorier, M. Régis Guérin. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien ce matin? Ça va très Bonjour. bien. Ça va très bien, merci. D'autant qu'on va parler de l'Ordre du Bleuet. C'est que du positif quand ça. on parle de l'Ordre du Bleuet. Justement, avant de plonger dans le vif du sujet, présenter le gala et les lauréats, j'aimerais qu'on fasse un rappel pour les téléspectateurs par rapport à l'Ordre du Bleuet. Rappelez, parce que ça fait 7 ou 8 ans que c'est en place depuis 2009, je crois. Tout à fait, depuis 2009. Et pourquoi on avait créé cette société-là? Jeremy Giles, le premier qui a œuvré et qui a même fondé l'Ordre du Bleuet, s'est dit, comme on le sait tous, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a une multitude de gens qui performent dans tous les domaines, mais principalement au niveau des arts et de la culture. Ça, c'est reconnu partout au Québec. Il y a bien des Bleuets qui sont expatriés à Montréal, à Québec ou ailleurs, mais Pour exporter notre talent. qui performent dans tous les domaines des arts et de la culture. Oui. Alors, c'était un des premiers aspects qui a contribué justement à la Fondation, c'est-à-dire de reconnaître l'excellence de ces personnes-là, soit des personnes qui sont originaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui œuvrent à l'extérieur ou qui œuvrent au sein de la région comme telle. Donc, ils nous représentent d'une façon ou d'une autre, peu importe l'endroit où on se situe. Tout à fait. Et il y a une deuxième catégorie aussi, c'est de reconnaître l'excellence des gens qui enseignent au niveau des arts et de la culture, qui en font la diffusion, etc. Donc, ça peut être, on a reconnu une ancienne directrice de l'auditorium du Four à Chicoutimi, Mme Beaulieu. Alors, ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement des artistes, mais qui contribuent à la diffusion comme telle. Absolument. Alors, ce sont les deux catégories qu'on reconnaît à chaque année dans tous les domaines des arts et de la culture. Et des catégories, c'est ça, on met ça en valeur par le gala qui a été fondé en même temps que la société, desquelles on peut présenter ces belles personnalités-là. Des dernières années, là, ça, on soulignait quelques noms, quelques personnalités qui avaient été mises en valeur pendant le gala. Il faut peut-être préciser d'abord qu'il y a 3 sortes de personnes qu'on honore au sens où on reconnaît, bien sûr, à titre posthume, 2 personnes à chaque année. OK. Alors, des personnes comme Monseigneur Victor Tremblay, comme M. Pedneau cette année, qui est dans le domaine de la musique, le frère Desbiens, François Brassard, enfin, plusieurs personnes comme ça, qui sont décédées, mais qui ont marqué le domaine culturel. Alors, 2 personnes. 6 autres personnes sont des artistes, des créateurs, enfin, comme Régis l'a expliqué, des gens qui font leur marque dans la région. Oui. OK? Et le troisième groupe, ce sont des gens qui nous représentent à l'extérieur, mais qui sont originaires de la région. Alors, on appelle ça la diaspora, finalement. Il y a 2 personnes de ce secteur-là qui sont choisies. Par exemple, Michel Côté, Michel Dumont, Louise Portal, Gaston Lepage, Michel-Marc Bouchard. Nous avons 67 membres et nous en recevrons 10 autres le 11 juin prochain. Donc, pour la tenue de la 17e édition, 10 nouveaux membres, des candidats, des lauréats qui ont été sélectionnés sur quels critères? Là, on comprend qu'il y a les 3 catégories, mais est-ce que... Parce qu'à un moment donné, c'est comme on dit, c'est une mine ici de talent. On a beaucoup de gens. Comment on en vient à sélectionner 10 personnes? Je vais expliquer le processus, puis Régis vous donnera après ça les lauréats de cette année. Oui. D'abord, c'est une démarche qui est très neutre. Il y a un conseil d'administration qui dirige la société, bien sûr. Et une des principales tâches qui nous incombe, c'est de trouver le financement pour organiser ces galas. Il y a un comité de candidature qui est composé de 5 personnes qui analyse les demandes ou les propositions qui sont faites par des gens. Oui. Alors, n'importe qui peut mettre, n'importe qui, je dirais. Donc, au départ, il faut que notre nom ait été soumis par quelqu'un. Il faut que quelqu'un soumette un nom, même si la personne ne le sait pas. Oui. Alors, ce comité de candidature évalue dans un premier temps l'ensemble des candidatures qui sont soumises et elle le soumet ensuite à un jury indépendant d'une 12aine de personnes que moi-même, comme président, je ne connais pas. Je ne sais pas qui elles sont. Ce sont des personnes qui analysent, qui évaluent, qui jaugent, qui notent et qui déterminent par pointage lesquels, dans chaque catégorie, seront cette année choisis membres de l'ordre.
Donc, c'est vraiment un processus qui est fait. Les membres du conseil d'administration deviennent un jury pour l'occasion. Et c'est-à-dire que le conseil d'administration a toujours entériné les recommandations du comité de candidature. OK. Nous, là, le conseil d'administration ne se mêle aucunement. OK. On n'a aucune influence sur le choix des lauréats. Alors, c'est très, très objectif et très neutre. Puis c'est tellement... notre organisation, qui est régionale à plusieurs égards, bon, il y a cette partie qui est très objective, très neutre et qui couvre des créateurs et des gens de toute la région. Oui. Il y a un conseil d'administration qui est composé pour moitié de gens du Lac-Saint-Jean et du Saguenay. L'alternance du gala. Une année, c'est au Lac, une année, c'est au Saguenay. Alors, cette année, c'est au Saguenay. L'année dernière, c'était à Roberval. On est allé à Alma. Là, on va retourner au Lac-Saint-Jean l'an prochain. Alors, c'est vraiment neutre, objectif, régional. Équitable pour tout le monde. Équitable. Pas de place au favoritisme Non, dans ce on peut processus-là. Donc, une démarche très intéressante et très juste pour tout le monde. Et surtout, pas de dimension politique. Oui, ouais. C'est- Donc on est libre de tous ces aspects-là et c'est tant mieux comme ça. Écoutez, monsieur Guérin, on a parlé, c'est avec vous qu'on verrait du côté des lauréats de cette année les 10 personnalités qui ont ressorti pour l'édition 2016. Alors, qui sont-ils? Alors, en premier lieu, selon ma liste, j'ai M. Richard Bouchard. Oui. C'est un des pionniers puis un des artisans de la marionnette, du théâtre de marionnette au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Richard, présentement, est établi à La Terrière. OK. Mais il faut dire que Richard est originaire de la baie, est originaire Oui. de Port-Alfred. Grosso modo, il y a 2 personnes de la baie cette année qui vont être honorées, dans le fond, si on peut Oui. y tirer l'élastique. Donc, Richard, justement, s'est démarqué depuis au moins une quarantaine d'années, sinon plus, au niveau du théâtre de la marionnette au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et il a évolué partout au Québec avec cette dimension-là. Il y a M. Yvonique Desbiens, qui est très bien connu. Notre deuxième des riverains. Ben oui, notre deuxième Bérivrain. Alors, Yvonique, ben, c'est inutile de le présenter. Dans le monde de la musique, il est connu comme Barabas dans La Passion. C'est un musicien chevronné. Il a fait partie du conseil d'administration de l'Orchestre symphonique. Il a fondé un orchestre qui s'appelait le Big Band. Il a vendu des instruments de musique durant toute sa carrière. Il avait une boutique ici dans la traverse de Grande-Bay, qu'on appelait à l'époque. Mais il y a une boutique Yvonique Desbiens, comme on le sait tous, sur le boulevard Talbot à Oui. Chicoutimi. Donc, Yvonique s'est démarqué dans ce secteur-là. Il y a Jimmy Doucet, Oui. qui est un homme de théâtre de Dolbeau-Mistassini, qui s'est démarqué dans diverses manifestations théâtrales dans la région. Entre autres, c'est M. Doucet qui a produit le théâtre d'été de la Pulperie durant de nombreuses années. Il a produit du théâtre d'été également, ou du théâtre au centre touristique de Vauvert. Il y a M. Yann Tagoua, qui est d'origine indienne, qui a enseigné longtemps à l'Université du Québec, qui en est retraité, qui est un géologue, mais également un musicien et un homme d'art. Oui. Hein, c'est un cinéaste, c'est un photographe, c'est un peintre également, M. Goua. Alors, M. Goua s'est démarqué depuis longtemps dans la région, dans ces domaines-là, les domaines des arts et de la culture. Il y a M. Jean-Pierre Vidal au niveau de la littérature. Il a enseigné longtemps à l'Université du Québec à Chicoutimi, lui aussi. Il en est retraité. C'est un auteur en littérature. C'est un juge aussi de la littérature. C'est un formateur de gens littéraires qui est reconnu nationalement et même internationalement, dans certains cas, au niveau de M. Duval. Il y a une femme qui n'a plus besoin de présentation au niveau de la littérature, Mme Élisabeth von Arbour. Élisabeth s'est commise au niveau de la littérature fantastique. Alors, elle est connue, elle est aussi depuis de nombreuses années. Au niveau de la diaspora, on a Mme Hélène Doyle, qui est scénariste, réalisatrice, fondatrice de la maison de production Tatouage. Donc, elle a évolué dans le domaine de la vidéo, mais également du cinéma, comme tel. Il y a Mme Lorraine Vaillancourt, au niveau de la musique, chef d'orchestre exceptionnel, fondatrice du nouvel ensemble moderne. Donc, elle s'est démarquée.
Au niveau des lauréats posthumes, il y a M. Georges Wilfrid Penneau, de La Terrière, dont le fils va justement assister au gala pour représenter son père, Guy Penneau, qui est très connu lui aussi, mais M. Penneau s'est démarqué au niveau de la musique. Oui. Comme tel. Il y a Mme Marguerite Tellier, femme originaire de Chicoutimi, qui, elle, s'est démarquée au niveau de l'histoire, de la philanthropie et également comme femme de lettres. D'ailleurs, il y a une des salles de la bibliothèque de Chicoutimi qui porte son nom, la salle Marguerite Probablement Tellier. la salle la plus connue de la bibliothèque de Chicoutimi. Oui, Mais absolument. donc, c'est elle qui a fondé la bibliothèque. Ouais. En plus, oui, c'est une des fondatrices de la bibliothèque de Chicoutimi. Elle s'est démarquée, elle a publié également en Europe, elle a fait des émissions Radio-Canada. Oui. Bref, Mme Tellier a été une des grandes représentantes au niveau culturel dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous savez, Alors voilà, ça donne le portrait des Oui. gens qui vont être reconnus cette année. Donc, 10 belles personnalités. vous allez remarquer qu'il y en a quelques-unes qui ne sont pas des personnes natives de la région. Oui, oui, absolument. Oui. Je voulais juste préciser que parmi les critères de sélection, évidemment, il y a la qualité de la démarche, etc. Il faut qu'un candidat habite la région depuis au moins 5 ans. Et il devient ainsi admissible. On a plusieurs personnes. Cette année, il y en a 3 qui sont des gens qui ne sont pas nés dans la région, qui ne sont même pas nés au Canada, là. Tu sais, M. Goua, M. Vidal. Tout à fait. Et c'est un aspect très intéressant parce que c'est bien de voir que des gens originaires de l'extérieur se sont établis chez nous à un point. Ils ont tellement apprécié que maintenant, ils en font la promotion également et deviennent des membres à même titre que quelqu'un qui est né ici de la région. Donc, c'est très important de le souligner, cet apport-là qu'ils ont pour la communauté. Alors, c'est tout à votre honneur d'inclure tous ces gens-là pour un tel gala. Donc, vraiment, félicitations et bravo. Mais là, je voudrais juste aussi rajouter, si vous me permettez. Cette année, notre président d'honneur est un monsieur qui émane du monde du bleuet. Oui. C'est un agriculteur. Notre président d'honneur est un agriculteur, un producteur de bleuets et un auteur. M. Barry, qui habite à Saint-Félicien, Saint-Méthode, a accepté avec empressement d'agir comme président d'honneur et je peux vous dire qu'il collabore énergiquement à nous aider. Je tenais à le souligner parce que je suis très heureux que le monde du bleuet, parmi nos commanditaires d'ailleurs pour la première année, on a plusieurs bleuetières, plusieurs producteurs de bleuets qui ont trouvé l'association avec l'Ordre du bleuet tout naturel. Oui. Alors, c'est très intéressant. C'est même plaisant, comme on dit au Saguenay. Donc, il y aura du bleuet pour la tenue du 7e gala. On rappelle la date du 7e gala. Alors, c'est le 11 juin prochain, à 19h30, à la salle Pierrette Godreau du Centre culturel du Mont-Jacob. Oui. C'est ouvert à tous, bien sûr. Et les gens peuvent se procurer des billets au coût de 22 $ auprès du Théâtre La Rubrique ou numéro de téléphone là, qu'on a diffusé largement. Oui, oui. Donc, on n'hésite pas à se procurer un billet, à venir encourager ces personnalités-là qui nous représentent partout dans le monde. Et je pense que c'est le cas de le dire parce que notre talent, on l'exporte, puis on l'exporte très loin. Écoutez, messieurs, merci d'avoir pris la peine de venir nous en parler. Félicitations également pour votre propre implication au sein de la Société de l'Ordre du Bleuet. Et en espérant vous rencontrer à nouveau pour présenter la 8e édition et les futurs lauréats. Espérons-le. Merci à tous les deux. Hein. Merci.